Papa Guy, est-ce que c'est vraiment possible de vivre le moment présent, de décider consciemment de vivre le moment présent, ou bien c'est un état qui vient quand il y a déjà beaucoup de pardon quantique qui a été effectué? Tu dois distinguer le moment présent selon la spiritualité du monde et le moment présent selon un courant miracle. Le moment présent selon la spiritualité du monde dit fais des efforts pour ne pas penser. Concentre-toi pour ne. C'est-à-dire que mange consciemment, respire consciemment et marche consciemment pour ne pas penser au passé, au futur. C'est une manière de refouler le passé et le futur dans lequel pourtant la culpabilité est emmagasinée. Le moment présent selon le Saint-Esprit et le courant miracle dit il n'y a jamais eu de passé, il n'y a jamais eu de futur. Il t'a pas demandé de ne pas penser. Contrairement aux spiritualités du monde qui demandent de ne pas penser, le moment présent veut simplement dire je ne reconnais plus ce qui s'est passé hier et je n'anticipe pas ce qui se passera demain. La vérité est maintenant et rien que maintenant, c'est tout. Donc, si tu apprends à considérer que c'est que, très souvent, pourquoi est-ce que ce moment présent du cours en miracle est important? C'est parce que quand nous décédons, quelqu'un m'appelle, oui, attends, je vais répondre à quelqu'un, gardez l'écoute. Oui, monsieur. Monsieur Olinga? Oui. C'est la vitrerie Tourangeau. Oui. Votre verre est prêt. Ah, mais vous êtes rapide, merci. Vous faites signe quand il peut venir. Vous pouvez venir quand vous voulez. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Bonne journée. Donc, pourquoi est-ce que le moment présent, selon le cours, est important? C'est parce que quand nous décédons, nous allons revivre notre culpabilité. Si tu crois que tu avais fait de mal à quelqu'un et que tu n'as pas pardonné cela, tu vas revivre la scène du mal que tu avais fait à la personne ou à toi-même. C'est ça qu'on appelle l'enfer. Le fait de ruminer des choses qui disent j'aurais dû ne pas faire ça, je n'aurais pas dû faire ça, et tu te mets à te refaire ça à toi-même pendant tout le temps où tu n'es pas encore réincarné. Donc le cours veut nous dire la seule souffrance que vous allez endurer quand vous décédez, c'est votre propre culpabilité, c'est vos propres regrets. Considérez qu'il n'y a jamais eu de passé et donc vous n'avez rien à vous reprocher par rapport au passé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le moment présent selon le cours. Il est différent du moment présent selon les enseignants comme Eckhart Tolle et d'autres qui parlent du moment présent. Il ne faut pas les confondre. Le cours te dit la culpabilité est dans le passé et la punition est dans le futur. Apprends que le passé n'a jamais été, peu importe le crime que tu crois avoir fait, considère que c'était dans un rêve et que ça n'a jamais été. Parce que souvent, c'est nous-mêmes qui nous reprochons notre passé. Personne ne te le reproche. C'est toi-même qui gardes cette blessure dans ton esprit, dans ton secret de tes pensées, pour dire, j'avais fait vraiment, j'ai mal fait, et puis ton cœur bat, et puis tu regrettes. Il dit, c'est ça l'enfer. Dans le moment présent du cours en miracle, te dit, oublie le passé. Pas oublier que tu ne vas pas y penser, mais tu y penses sans émotion. Tu dis, ah, vraiment, j'étais bête à l'époque. Hein. Dis que j'ai fait cela. Ok, je l'ai fait. Bon, ça va. C'est tout. Est-ce que c'est si difficile que ça? Que quand la pensée monte pour te dire tu avais insulté ta maman et que tu étais un mauvais garçon à l'époque, tu dis mais écoute, arrête-moi ça, c'était pas réel, c'était juste un rêve. Elle a déjà oublié depuis, elle a déjà pardonné depuis, mais toi tu continues à te torturer avec ça pour rien. Arrête de te torturer pour rien. Souvent nous nous faisons des reproches alors que ceux qu'on croit qu'on a blessés, eux ils n'y pensent même plus. C'est ça que le cours dit. Soupçonner que ton frère t'a pas pardonné, c'est penser qu'il n'est pas digne d'être un fils de Dieu. Je paraphrase mal. Très souvent, la culpabilité est basée sur des soupçons de non-pardon de la part de l'autre, alors que l'autre n'y pense même plus. Donc, pardonne-toi. C'est ça, le moment présent, c'est dans le courant miracle. Qu'est-ce que ça a de magique? C'est toi-même qui choisis de te ruminer, tes reproches que tu fais à toi-même, et c'est toi qui peux dire, je ne devais plus me le reprocher, ça a été fait, c'était pas rien, on avance. C'est ça, c'est nous-mêmes qui nous torturons pour rien, on n'a pas besoin. Il te dit tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas avoir péché. Hier, dans l'ignorance, tu croyais que tu as péché. Maintenant que tu as enseigné, oublie ça, arrête ça et sois en paix. Considère que c'était dans un rêve et celui qui a commis les fautes dans un rêve n'est pas répréhensible aux yeux de Dieu. Même si les hommes, eux, peuvent te mettre en prison, mais Dieu, lui, ne se met pas de ça. C'est ce qu'il te dit. Oui. Et tu sais, c'est toi qui as publié une vidéo là. Mm-hmm. Là-bas, la femme dit que nous sommes comme des cellules, ou bien qu'elle a dit comme ça, des cellules du corps de Dieu. Mm-hmm. Et puis, il y a une idée qui est venue dans ma tête, que moi, quand on parle que nous sommes tous un, mais si nous sommes des cellules d'un seul corps, donc nous sommes les mêmes. Et elle dit que moi,
quand tu meurs, tu ressens comme ce que tu viens de dire, les souffrances, les trucs que tu n'as pas pardonné. Je dis, mais exactement. Donc, si nous sommes un, ce que j'ai fait à l'autre, ou bien ce que je pense faire à l'autre, c'est à moi-même que je me fais. C'est ça. Et quand je vais décéder, ou bien quand je vais quitter ce corps, c'est ce laps de temps-là, c'est ça qui va revenir, puisque c'est pas moi qui l'ai effacé, et ça reste toujours, ça va revenir. Mais quand je pardonne, je permets au Saint-Esprit d'aller effacer toutes ces erreurs-là. C'est ça. Et en ce moment, quand je meurs, je n'ai plus à rencontrer ces erreurs. C'est ça. C'est ça. Exactement. Ouais, merci. C'est ça.